intervention. Nous allons accueillir Véronique Ware et Véronique va nous présenter, je vais d'abord la présenter, mais qui va nous amener une perspective de l'implication citoyenne dans les enjeux d'aménagement du territoire. Alors, je la présente. D'abord, bonjour Véronique. Véronique Ware est une citoyenne impliquée au sein de sa région. L'environnement, l'éducation et la justice sociale l'animent dans le cadre de ses différentes fonctions et implications, notamment comme professeure au Centre collégial de Mont-Laurier et présidente du comité jeunesse AD Vision de la MRC d'Antoine Labelle. Elle se présente d'ailleurs pour être élue municipale aux prochaines élections en novembre prochain. Alors, Véronique, la parole est à toi. Merci, Philippe. Je veux juste savoir, est-ce que tu vois bien ma projection sans les Là, on a notes? un zoom on ne voit pas vraiment bien. Ah, là, comme ça va mieux. Voilà. Moi, pour moi, ça Est-ce que fonctionne. ça va comme ça? Oui, On le voit plein écran sans mes c'est notes? très bien plein écran. Parfait, Sans les merci. notes. Donc, bonjour tout le monde. En fait, je tiens à vous préciser qu'habituellement, je suis plutôt habituée de m'adresser à un groupe de cégepiens, de leur parler de Victor Hugo, de Naomi Fontaine. Je ne suis pas du tout une spécialiste du territoire, quoique c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas non plus ici à titre de représentante de la MRC d'Antoine Labelle ni de la ville de Mont-Laurier. En fait, on m'a demandé de vous parler de participation citoyenne, donc comment la favoriser, tout ça. Puis en même temps, de parler d'une MRC qui est plus au nord dans les Laurentides, en fait, celle qui est plus au nord, c'est-à-dire la MRC d'Antoine Labelle. Alors, rapidement, en chiffres comme ça, la MRC d'Antoine Labelle occupe 72 environ du territoire des Laurentides et la MRC en elle-même, elle est composée de 62 de territoire non organisé. Donc, quand même, une grande portion du territoire, justement, qui n'est pas de municipalité ou de ville. Et on compte 4500 lacs et rivières. Là, je me suis amusée à faire un petit calcul mathématique. Là, ça donne à peu près un lac ou une rivière pour 8 Antoine Labellois ou Antoine Labelloise. Donc, on constate que c'est un territoire, bon, oui, où il y a beaucoup de lacs et rivières, qu'il y a aussi beaucoup de forêts. Je vais vous parler de participation citoyenne, comme je vous disais tantôt. Je vais aussi faire des ponts avec le patrimoine, le paysage culturel, le tourisme, le loisir, en fait, les loisirs et l'industrie forestière. J'ai fait beaucoup de recherches là, en vue de cette présentation-là et je suis tombée sur cette image d'archive. Donc, qui représente Mont-Laurier en 1922. Là, ceux qui sont déjà venus ici, on a la cathédrale Notre-Dame-de-Fourrière dans le haut à gauche, simplement pour rappeler que la région, si elle s'est développée, c'est surtout grâce à l'industrie forestière, donc à l'exploitation forestière, on le voit bien ici. Et même 100 ans plus tard, en 2021, on peut dire que notre région est encore fortement dépendante là, au niveau économique, entre autres, là, de cette industrie-là. Donc, je trouvais ça aussi intéressant de constater à quel point, en 100 ans, tout peut changer. Alors, comment favoriser la participation citoyenne? Le premier élément, puis là, ici, c'est vraiment mon humble point de vue, c'est de réussir à développer d'abord un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance par rapport à la population et à son territoire. Donc, ça, c'est un travail, à mon avis, qui se fait sur le long terme. Et il y a une phrase que j'ai lue récemment qui m'a marquée, qui est la suivante, c'est « On aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime ». Et je pense que pour réussir à développer une fierté, un sentiment d'appartenance, il faut vraiment rendre accessible notre territoire. Comment le faire? Toujours de mon humble point de vue, mais je pense que le patrimoine, puis ce qu'on appelle les paysages culturels peuvent y participer, donc à faire connaître son territoire. Je vais vous donner un exemple précis là, dans le cas de la MRC d'Antoine Labelle qui a mis en œuvre d'abord une consultation citoyenne en partenariat avec Zone Emploi, donc ils ont fait affaire avec Visages régionaux, qui est une firme spécialisée dans ce qu'on appelle le marketing territorial. Et ce qu'ils voulaient faire, en fait, deux objectifs. Premier objectif, c'est un peu une campagne de séduction, d'attractivité pour attirer de nouveaux habitants dans la région Antoine Labelle. Et deuxième objectif, puis c'est là où ça rejoint un petit peu ce que je veux vous dire, c'est qu'il y avait l'idée de développer un sentiment de fierté chez les personnes qui habitent déjà la MRC d'Antoine Labelle. Tout ça a commencé avec des consultations citoyennes. Puis là, vous vous doutez bien, consultations auxquelles j'ai participé avec grand enthousiasme. Puis ça, je le souligne, c'est un bon coup. C'est des consultations citoyennes qui, à mon avis, ont été faites avec un grand professionnalisme, avec une belle convivialité. Puis, on sentait que les points qu'on amenait débouchaient aussi à quelque chose d'intéressant. Et ce quelque chose d'intéressant, c'est la marque territoriale, l'autre Laurentide, qui est un site Internet, une page Facebook, bientôt des produits dérivés. Page Internet où on retrouve des balados, des vidéos, des récits qui mettent en valeur le territoire et ses habitants.
Il y a la vidéo ici que je ne vous passerai pas par souci de concision, mais si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir ça. Comme je vous dis, ça met vraiment en valeur notre région au niveau du paysage, mais aussi au niveau de ses habitants. Autre façon de susciter le sentiment de fierté et d'appartenance, toujours dans l'objectif que les citoyens s'impliquent dans leur développement régional. Je pense que ça peut passer par le tourisme, par le loisir, dans l'idée où on veut partager le territoire et y avoir accès. Donc, dans la région, on a 3 parcs régionaux, Poisson Blanc, qui date de 2008, la Montagne du Diable, 2012, et le parc régional Kanika, 2013. Pourquoi est-ce que je vous nomme ces dates-là? C'est ce qu'il faut savoir, c'est que la région, entre 2007 et 2012, on a connu une crise forestière qui s'est traduite aussi par une crise économique. 80% de notre économie dépendait de l'industrie forestière. Et là, on s'est dit, il faudrait peut-être diversifier ça un peu parce que là, quand ça va mal, ça va mal. Donc, création de parcs régionaux. Et ce que je trouve intéressant aussi avec la création de ces parcs régionaux-là, qui, oui, protègent le territoire et le rendent accessible, c'est que souvent, ça vient d'une initiative citoyenne. Par exemple, le parc régional de la Montagne du Diable, c'est des gens qui allaient déjà profiter de ce territoire-là et qui avaient envie de le partager, de le protéger, et ensuite, qui sont allés se chercher les alliés gouvernementaux, là, si on peut dire, pour rendre ça encore plus concret. Ensuite, deuxième chose pour créer, comment je dirais ça, susciter une implication citoyenne, je pense qu'il faut créer des lieux de consultation sincères. Par exemple, je vous donne le cas de l'industrie forestière ici dans la région, comme je vous disais, qui est assez un domaine vraiment important. Et je pense que vous vous doutez bien là, des défis qu'on peut rencontrer quand on parle de l'industrie forestière, puis des consultations publiques qui y sont faites. Et on parle d'impact sur la biodiversité. Dans notre cas, dans la MRC d'Antoine Labelle, ce qu'on retrouve comme problème de plus en plus, c'est en fait les coupes forestières qui se rapprochent des lieux habités, des lieux de villégiature. On a un fort achalandage du transport routier, donc qui pose des questions d'entretien des routes, mais aussi de la sécurité routière, du partage des routes, en fait. Une dépendance économique, on n'est pas sorti encore de cette dépendance-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans la région, la récolte se fait ici, mais la transformation se fait à l'extérieur. Je sais qu'il y a des projets qui se font dans la région, là, qui sont en développement pour justement qu'il y ait plus de transformation qui se fasse ici même. Et vous en doutez bien, il y a un difficile équilibre entre les besoins économiques et la préservation. Puis, je vous dirais rapidement comme ça, je vous rappelle toujours ici, c'est mon humble avis, un manque de réelle consultation citoyenne, puis ce qui entraîne aussi une certaine perte de confiance. Je vais vous donner un exemple très concret, le cas de la municipalité de Chute-Saint-Philippe. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est passé il y a quelques semaines au téléjournal à Radio-Canada. Donc, à Chute-Saint-Philippe, on a des citoyens qui ont développé des sentiers nature et la municipalité, depuis 2 ans, a investi environ 400 000 $ dans ces sentiers. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il va y avoir des coupes forestières dans le secteur où, en fait, une partie des sentiers nature. Donc, la mobilisation citoyenne, conseil municipal qui s'en mêle, discussion avec le ministère, mais on sent qu'il y a un manque de communication, un manque de consultation par rapport à ça, entre autres. Ensuite, deuxième partie à mes présentations, je m'excuserai, j'essaie d'aller rapidement, j'avais tellement de choses, tellement de sujets dont j'aurais voulu parler. Donc, je me concentre sur mon deuxième volet, peut-être qui explique un peu ma présence ici. Une petite expérience de mon premier périple en tant que citoyenne impliquée. Je vous présente ici, là, je me concentre sur Mont-Laurier. Je vous présente ici une vue aérienne de Mont-Laurier où on voit mon cégep, où je travaille, mon cégep. Le lieu où je travaille, le pôle du savoir et de la recherche qui est ici, et le centre-ville de Mont-Laurier qui est ici. Et moi, je vous le confie, j'ai toujours eu comme rêve que le cégep soit au centre-ville pour que je puisse aller faire mes courses à pied, profiter des restos, du parc, etc. Mais on m'a rapidement fait comprendre que je rêvais un petit peu en couleur. Cependant, je savais que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, cherchait à s'établir, donc à construire un édifice à Mont-Laurier. Et là, je me suis dit, c'est ma chance, ça ne sera peut-être pas le cégep au centre-ville, mais ça pourrait être l'université. Donc là, il se crée une espèce de contexte favorable à l'émergence de mon rêve. On veut revitaliser le centre-ville de Mont-Laurier. Il y a des consultations citoyennes qui se passent dans le cadre du plan stratégique de la ville de Mont-Laurier, évidemment, auquel je participe. Et pendant l'une desquelles où je lève ma main puis je me dis, avons-nous pensé à peut-être
implanter l'université au centre-ville. Et là, plusieurs personnes, oui, 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 super intéressant. Et un peu malheureusement, d'autres personnes qui avaient peut-être davantage de levier dans ce dossier-là me regardent en me disant, pauvre petite fille, tu rêves en couleur. Et ben là, ça continue comme ça. Il y a des gens qui me disent, hey, c'est une bonne idée que tu amènes. Autre consultation publique où encore une fois, je manifeste mon rêve. Et là, ici, pendant cette consultation-là, je reçois vraiment là, plusieurs messages. Le lendemain, là, de gens que je ne connais pas qui me disent, hey, il faut faire quelque chose, c'est une bonne idée, revitalisation du centre-ville, tout ça. Et là, je me lance. Puis là, j'ai peut-être pas l'air de ça en ce moment, mais je suis une personnalité assez timide. Mais j'ai décidé de me lancer parce que c'est quelque chose en quoi je croyais. Donc, j'écris une lettre d'opinion dans le journal local, justement là, pour partager l'idée que j'ai. Bon, tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Finalement, ben, ça ne se passera pas, mais je sens quand même que j'ai fait germer une idée. J'ai été écoutée, j'ai rencontré le maire, j'ai rencontré également à l'époque le recteur de l'UQAT qui était M. Martel. Donc, même si mon rêve n'est pas en voie de se concrétiser, je sens que j'ai semé une graine, je sens que j'ai eu l'écoute quand même de personnes importantes dans ce dossier-là. Et pourquoi je m'étais lancée là-dedans? J'ai constaté qu'en fait, les deux conditions que je vous ai énumérées tantôt, être fière de sa région et avoir des lieux de consultation sincères, ces deux conditions-là ont été réunies dans mon cas. Donc, c'est ça qui m'a permis d'avancer dans ce dossier-là. Puis j'avais envie de résoudre, modestement, là, quelques problèmes que je repérais là, au niveau ici. Vous avez encore une fois une vue aérienne un peu de Mont-Laurier, le centre-ville qui se situe ici. Population vieillissante. Dans un périmètre, là, je dirais à peu près de 5 km², on a 6 foyers pour personnes âgées et des logements très peu attrayants. Plus ou moins de dynamisme au centre-ville. Je dis plus ou moins parce que quand même, depuis quelques années, on a des commerçants vraiment qui se réinventent, qui ont une super belle offre commerciale. Mais je trouve qu'il manque un petit plus. Il faudrait les aider. Puis je me disais, mon Dieu, l'université, ça fait un rajeunissement démographique. Je voyais des résidences universitaires qu'on pourrait louer aux touristes, là, ceux qui font le petit train du Nord, le parc linéaire, qui pourraient aller dormir dans les résidences universitaires au centre-ville de Mont-Laurier. Après ça, je voyais des coopératives d'habitation verte comme il existe à Petite-Patrie à Montréal. Puis je me dis quand même dans la région, en termes de création de coopératives, on a quand même la CETA, la coopérative de télécommunications. Fait, bref, les idées germaient. C'est à voir si on pourra les mettre en place. Mais c'est un peu mon périple de participation citoyenne. Et voilà, fait que je trouve ça intéressant de chercher des solutions pour la créer, cette participation citoyenne-là, parce qu'à mon avis, ça peut vraiment amener des changements de paradigme, donc voir des choses différemment. Ici, je pense à mes étudiants au cégep qui me motivent beaucoup, que je trouve franchement inspirants, qui s'impliquent beaucoup dans leur région aussi. La Merci Antoine Labelle qui a créé un comité jeunesse à vision, donc où on fait des recommandations au Conseil des maires, où on crée des projets par et pour les jeunes. Donc, on a même une nouvelle perspective quand même. Et évidemment, mais ça peut aussi amener une vision un peu plus globale et transversale d'avoir les idées des citoyens finalement. Et je voulais simplement terminer, qu'est-ce qui m'a amené un petit peu dans tous ces périples-là? Oui, la fierté, oui, les lieux pour discuter, mais je vous dirais qu'il y a une phrase, puis là, étant en anglais, je vais la traduire évidemment. Il y a une phrase qui me revient souvent, c'est les arbres sont la réponse. Ça fait un petit peu le pont avec le domaine forestier dans la MRC d'Antoine Labelle. Et une conférence qui a été organisée par Cobali qui s'intitulait On s'adapte au climat et où il y avait un professeur de l'UQO qui nous avait dit que la meilleure technologie, elle existait déjà et c'était l'arbre. Donc là, tout est dans tout. La MRC où la foresterie est extrêmement importante et où finalement l'arbre est probablement la meilleure réponse au changement climatique. Donc voilà, je suis désolée pour le débit très, très rapide. J'espère avoir allumé quelques questions, quelques intérêts. Voilà. C'est très bien, Véronique. Alors, merci beaucoup. Puis, vraiment, on était gâtés aujourd'hui d'avoir, oui, il y a des pouces qui se lèvent. On était gâtés d'avoir trois échelles, si je dirais, là, de vision sur le territoire, là, donc qui vont un peu couvrir les angles qu'on doit couvrir. Je vais